s'enfermer avec le français dans le cadre de ce mouvement de relations avec les pays francophones. Nous voulons nous ouvrir aux autres pays du monde. C'est-à-dire, nous allons continuer à être des pays francophones, mais nous voulons ajouter aussi la dimension congolaise. Ceci va forcer le système éducatif congolais d'être moderne, pour que les enfants commencent à apprendre l'anglais dès l'école maternelle. C'est-à-dire que quand ils auront l'âge de la maturité pour aller à l'université, ils sont bilingues parfaits. Moi, quand je travaille à la Banque mondiale, si vous venez vous parler seulement le français, on vous recrute. Et on voyait les pays comme le Nigeria, le Ghana, qui, en quelque sorte, avaient tous les postes que la Banque mondiale mettait en compétition. Pourquoi? Parce que les Congolais n'étaient pas compétitifs. Nous voulons que les Congolais soient compétitifs, et en français et en anglais, pour qu'ils puissent s'insérer dans cette dynamique mondiale. Et pourquoi ces maths? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas ici. Pourquoi cette chasse se donne nécessairement à cette génération qu'on devait peut-être les commencer trop tôt? Et pourquoi c'est mal actuellement? Quelle est cette urgence? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, quand j'étudiais à l'école secondaire, j'étudiais seulement en français, mais j'avais pris quelques cours d'anglais. Et ces quelques cours d'anglais-là qui m'ont permis de pénétrer aux États-Unis, d'aller étudier aux États-Unis et d'avoir des diplômes aux États-Unis et de me faire accepter par les banques à New York, mais également par la Banque mondiale à Washington. J'ai pris mon exemple pour stimuler les autres. Je pense qu'il faut que les jeunes Congolais apprennent donc l'anglais dès le bas âge. L'anglais va nous ouvrir beaucoup de portes. Il n'y a pas de mal à ajouter à ce que nous avons quelque chose de neuf. Nous avons déjà le français, nous maîtrisons le français. Je voudrais qu'on ajoute maintenant une autre dimension, la dimension en Merci.